Bonjour, je m'appelle Claire Bardet, je suis professeure des universités à l'université Paris-Cité et j'exerce mon activité de recherche au sein de l'unité INSERM 1333 Santé orale où j'anime un groupe de recherche sur les maladies génétiques qui affectent la santé des os et des dents. Je m'intéresse en particulier à une maladie génétique, l'hypophosphatémie liée à l'X, et c'est une thématique historique du laboratoire en lien étroit avec le centre de référence de maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate, l'association de patients RVRH-XLH et bien sûr la filière Oscar. L'hypophosphatémie liée à l'X, c'est une maladie rare, mais c'est le rachitisme génétique le plus fréquent avec environ une naissance sur 20 000. Donc cette maladie, elle est due à des mutations du gène FEX qui est situé sur le chromosome X et qui va entraîner des fuites de phosphate dans les urines qui sont conséquentes à une augmentation d'un facteur FGF23 qui est un facteur de croissance circulant. Les patients présentent une petite taille, des déformations osseuses comme les jambes arquées et également des atteintes dentaires sévères avec le développement d'abcès spontanés. Cette maladie entraîne une ostéomalacie qui est vraiment une caractéristique de la pathologie et qui est une mauvaise minéralisation osseuse et il y a son équivalent dans la dent qui s'appelle la dentinомalacie. Pour nos recherches sur l'hypophosphatémie liée à l'X, nous avons la chance de disposer de deux ressources complémentaires. D'une part, les dents de patients qui sont extraites pour des raisons médicales. La seconde ressource, c'est un modèle murin, la souris HIP, qui porte une mutation du gène FEX. Les cellules pulpaires sont capables de se différencier en cellules de type osseux et vont permettre d'étudier la minéralisation pathologique en s'extrayant des conditions systémiques comme l'hypophosphatémie. Le modèle HIP, lui, mime les atteintes osseuses et dentaires et il va nous permettre d'étudier les mécanismes physiopathologiques sous-jacents, mais également d'étudier l'impact de nouvelles stratégies thérapeutiques sur l'ensemble des manifestations. Grâce à notre plateforme d'imagerie microscanner haute résolution, nous avons pu caractériser de nombreuses manifestations, comme les manifestations dentaires, mais également les manifestations crânio-faciales ou ostéo-articulaires. L'avantage de ce modèle est de pouvoir étudier l'impact de traitement très rapidement par rapport à une génération humaine. Nous avons pu montrer récemment que le traitement par anticorps anti-FGF23 permettait de corriger l'ostéomalacie au niveau de l'os alvéolaire, au niveau de la face, mais également les atteintes dentaires telles que la dentinомalacie ou l'ancrage de la dent dans l'os via le ligament parodontal. Nous développons actuellement une nouvelle stratégie thérapeutique innovante en collaboration avec Généton et l'équipe de Giuseppe Ronziti qui consiste à utiliser le foie comme plateforme pour produire un peptide C-terminal FGF23 qui va venir contrer l'effet de l'excès du FGF23 circulant. Nous avons publié la preuve de concept de l'efficacité de cette stratégie qui permet en une injection unique de corriger les manifestations osseuses. De façon intéressante, le rôle de la protéine FEX, qui est la protéine déficiente dans cette maladie, est encore mal compris à ce jour et c'est notamment un des axes de nos recherches. Le développement de la thérapie génique pour aller vers un transfert vers la clinique est également un enjeu majeur et nous travaillons actuellement sur l'impact de ce traitement sur les autres manifestations, notamment les manifestations dentaires et également l'optimisation des vecteurs pour améliorer le rapport efficacité-dose. La filière Oscar, c'est un lieu d'échange scientifique, mais également humain. Ces échanges apportent des éléments très constructifs à nos recherches et nous permettent de développer des collaborations. C'est une filière qui soutient activement les travaux de recherche, avec notamment un soutien aux jeunes chercheurs, ce qui me tient particulièrement à cœur, avec des prix jeunes chercheurs, mais aussi des prix d'articles scientifiques et des financements qui vont permettre d'initier ou de développer des projets de recherche.